Genèse, chapitre 42. Voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils : « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres » Il ajouta : « J'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, afin que nous restions en vie et ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, le frère de Joseph, car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. Les fils d'Israël se joignirent à d'autres arrivants pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement et leur dit : « D'où venez-vous » Ils répondirent : « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet et leur dit : « Vous êtes des espions. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent : « Non, Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Nous, tes serviteurs, nous ne sommes pas des espions. » Il leur dit : « Pas du tout. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent : « Nous, tes serviteurs, nous étions 12 frères, fils du même homme dans le pays de Canaan. Le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus là. » Joseph leur dit : « C'est ce que je viens de vous dire, vous êtes des espions. Voici comment votre sincérité sera vérifiée. Par la vie du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici avant que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère pendant que vous resterez prisonniers. Vos affirmations seront ainsi vérifiées et je saurai si la vérité est de votre côté. Sinon, par la vie du Pharaon, c'est que vous êtes des espions. » Puis il les mit 3 jours en prison, ensemble. Le 3e jour, Joseph leur dit : « Faites ce que je vous dis, et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, qu'un seul de vous reste enfermé dans cette prison. Quant aux autres, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, puis amenez-moi votre jeune frère. Ainsi, vos affirmations seront vérifiées et vous ne mourrez pas. » C'est ce qu'ils firent. Ils se dirent alors l'un à l'autre : « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous frappe. » Ruben répliqua : « Ne vous disais-je pas de ne pas commettre de faute envers cet enfant ? Mais vous n'avez pas écouté, et voici que son sang nous est redemandé. » Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait d'un interprète avec eux. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donne des provisions pour la route, et c'est ce qu'on fit. Quant à eux, ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, à l'endroit où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent à l'entrée du sac. Il dit à ses frères : « On m'a rendu mon argent, et le voici dans mon sac. » Alors le cœur leur manqua, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant : « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Une fois vers leur père Jacob dans le pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent : « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement et nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit : Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous étions 12 frères, fils du même père. L'un n'est plus là, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père dans le pays de Canaan. L'homme qui est le seigneur du pays nous a alors dit : Voici comment je saurai si vous êtes sincères.
Laissez l'un de vos frères avec moi, prenez de quoi nourrir vos familles, et repartez, puis amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère, et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, ils constatèrent que le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent et ils eurent peur. Leur père Jacob leur dit : « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus là, Siméon n'est plus là, et vous prendriez Benjamin ? C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père : « Si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras faire mourir mes 2 fils. Confie-le-moi et je te le ramènerai. » Jacob dit : « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il ne reste que lui. S'il lui arrive un malheur, pendant le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. » Genèse, chapitre 43. La famine pesait lourdement sur le pays. Lorsqu'ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils : « Retournez-nous acheter un peu de nourriture. » Juda lui répondit : « Cet homme nous a formellement déclaré : Vous ne serez pas admis en ma présence, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux bien laisser notre frère partir avec nous, nous descendrons t'acheter de la nourriture. En revanche, si tu ne veux pas le laisser partir, nous ne descendrons pas. En effet, cet homme nous a dit : Vous ne serez pas admis en ma présence, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors : « Pourquoi avez-vous mal agi envers moi en révélant à cet homme que vous aviez encore un frère ? » Ils répondirent : « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre origine en disant : Votre père est-il encore en vie ? Avez-vous un frère ? Et nous avons répondu à ces questions-là. Pouvions-nous savoir qu'il dirait : Faites venir votre frère ? Juda dit à son père Israël : Laisse le garçon partir avec moi, pour que nous puissions nous mettre en route, ainsi nous resterons en vie et ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni nos enfants. Je me porte moi-même garant pour lui. C'est à moi que tu le réclameras. Si je ne te le ramène pas et ne te permets pas de le revoir, je serai pour toujours coupable envers toi. En effet, si nous n'avions pas tardé, nous serions déjà 2 fois de retour. » Leur père Israël leur dit : « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans mon sac des meilleurs produits du pays pour en apporter en cadeau à cet homme. Un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez le double d'argent avec vous et rapportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Quant à votre frère, prenez-le. Levez-vous et retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant éveille la compassion de cet homme envers vous et qu'il laisse revenir votre autre frère et Benjamin avec vous. De mon côté, si je dois être privé d'enfants, que j'en sois privé. » Ces hommes prirent le cadeau. Ils prirent aussi le double d'argent avec eux, ainsi que Benjamin. Puis ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à son intendant : « Fais entrer ces hommes dans la maison, tue une bête et prépare un repas, car ils mangeront avec moi à midi. » L'homme se conforma à ses instructions et les conduisit dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et se dirent : « C'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent : « Pardon, Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter de la nourriture. Quand nous sommes arrivés à l'endroit où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et constaté que l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre poids exact d'argent. Nous le rapportons avec nous.
Nous avons amené une autre somme d'argent pour acheter de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. » L'intendant répondit : « Soyez tranquille, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'était bien parvenu. » Puis il leur amena Siméon et les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau pour qu'ils puissent se laver les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs cadeaux en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le cadeau qu'ils avaient apporté et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Il leur demanda comment ils allaient et dit : « Votre vieux père, dont vous aviez parlé, est-il en bonne santé ? Est-il encore en vie ? » Ils répondirent : « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il est encore en vie. » Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur son frère Benjamin, le fils de sa mère. Il demanda : « Est-ce votre jeune frère, celui dont vous m'aviez parlé ? » Et il ajouta : « Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Il était profondément ému à la vue de son frère et avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Retenant son émotion, il ordonna qu'on serve à manger. On servit séparément Joseph et ses frères. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis séparément, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. C'est une pratique abominable à leurs yeux. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, de l'aîné au plus jeune en fonction de leur âge. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des plats qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent tous leurs sous avec lui.